Bonjour mes frères, sœurs. Bonjour mes frères, sœurs et frères. Je voulais vous dire merci beaucoup d'être toujours présents. Aujourd'hui, nous allons parler de la confiance en Dieu. Nous allons parler de l'endurance dans la confiance en Dieu. Nous allons parler de la fermeté dans la confiance en Dieu. Oui, nous avons parlé longtemps de l'orgueil. L'orgueil de l'homme, l'orgueil, ce n'est pas bien, ce n'est pas approprié pour l'enfant de Dieu. Et nous avons même défini que l'orgueil, ce n'est pas vraiment ce que beaucoup d'entre nous pensaient. Et nous avons dit que l'orgueil, c'est la foi dans la parole de Dieu et être prêt à pratiquer cette parole. Quand vous ne la pratiquez pas, vous êtes orgueilleux, vous êtes désobéissant. Et alors vous êtes orgueilleux, vous croyez plus en ce que vous croyez et vous refusez de croire en ce que Jésus vous a dit de croire. Donc vous êtes orgueilleux. Alors nous allons évoluer et maintenant nous parlons de la confiance en Dieu. Et j'ai une chanson qui à chaque fois quand je méditais sur cette parole, cette mention me venait beaucoup dans mon cœur. Et je voulais vous la présenter, n'est-ce pas, pour quelques secondes. Courage dans la sombre nuit, ami repos de courage, déjà l'aube est lui. Ô joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur. Et nous vous disons confiance, venez donner-lui votre cœur. Je vais m'arrêter là parce que je pense que vous avez compris le message. C'est nous connaissons la puissance de notre grand libérateur et nous vous disons confiance. Confiance et venez donner-lui votre cœur. Venez donner-lui votre cœur. Confiance. Ce message est pour toi, ce message est pour moi, de dire que il n'est pas temps de nous décourager. La vie nous présente beaucoup d'histoires, de combats ici et là. Est-ce le temps de se décourager? Toi et moi, nous connaissons la puissance de notre libérateur. Nous connaissons la puissance de celui que nous avons choisi d'être notre Seigneur. La vie viendra, la joie, les jouissances de toutes sortes vont venir vers nous. Eh bien, nous connaissons la puissance de notre Seigneur. Quand tu connais la puissance, tu essaies de mesurer, de balancer, puis aller là-bas ou bien rester ici. Quelle est la meilleure des choses parmi les différentes, n'est-ce pas, jouissances qui nous sont présentées dans la vie? Il va falloir avoir l'endurance. Je sais que je parle à quelqu'un qui a, n'est-ce pas, travaillé dur dans sa vie. Et maintenant, il est maintenant plus âgé, et maintenant il avance dans la vie, mais peut-être tu es encore trop jeune. Mais qu'est-ce qui t'a attiré vers l'éternel? Tu es peut-être attiré dans un sens ou dans un autre. Subitement, tu es dans une situation difficile, et après, à un certain moment, tu as le découragement. Le découragement vient. La chanson nous parle même que vous êtes tombé dans l'histoire triste. J'aime le début de la chanson qui parle gémissant sous l'esclavage dans la sombre nuit. Et vous luttez dans cette situation, vous étiez jeune, vous allez dans le groupe de jeunes, il y avait beaucoup d'activités que vous venez de faire. Peut-être vous êtes en train de prier, mais à un certain moment, le découragement. Peut-être vous êtes très dur dans votre vie, vous avancez et subitement votre relation de la famille commence à déranger. Peut-être votre femme vous donne une vie difficile, et c'est peut-être votre mari, mais est-ce que c'est le temps d'abandonner? Et à ce même moment là-bas, il y a une jeune fille qui vous attire.
il y a un jeune garçon qui est... Peut-être il y a des histoires sexuelles vous dérangent. Peut-être il y a... La vie nous présente toutes choses, mais quel est votre choix à ce point? Qu'est-ce que vous allez faire? Je voulais vous présenter aujourd'hui Hébreu, n'est-ce pas? Hébreu 10, verset 35, qui nous dit de ne pas perdre notre confiance. Nous avons fait beaucoup d'histoires. On a visité les malades, dans des hôpitaux, nous sommes allés dans nous avons fait tout ce que nous pensons que Jésus nous a dit, ou il disait, tu es un bon serviteur. Tout ce que tu as fait à ce demi, tu l'as fait à moi. Mais est-ce qu'il est temps d'abandonner? Est-ce qu'il est temps d'abandonner? C'est mieux de résister jusqu'à la fin. Que celui qui vaincra sera vêtu de blanc. Celui qui vaincra. Nous sommes dans une lutte. J'ai prêché ici, j'ai parlé à maintes reprises que nous sommes dans un combat. N'oubliez pas que c'est une guerre. C'est pourquoi cette guerre-ci, c'est une guerre, je pourrais même comparer ça à ce que l'apôtre Paul disait, que nous sommes dans une course. Il y a une personne qui gagne. Pense à toi quand tu cours, n'abandonne pas. Peut-être dans ce chemin-là, ton pasteur a abandonné. Peut-être dans ce chemin-là, tu découvres que ton ami préféré, tout ce qu'il faisait là, il était lié dans des fétiches ou dans des histoires qui ne t'intéressent pas. Peut-être, qu'est-ce que tu fais pour continuer? Qu'est-ce qui garde ces feux qui étaient en toi? C'est la confiance en Dieu. N'abandonne pas. Ce verset biblique Hébreu 10, 35 nous dit, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Il y a une rémunération dans cette assurance. Il n'est pas une assurance vaine, c'est une assurance qui est liée à une grande rémunération. Il ne faut pas perdre cette assurance. L'apôtre Paul nous dit ça. Si vous prenez votre temps à lire le reste, il y a vraiment à boire et à manger dans cette partie de la Bible qui nous encourage. Je viens t'encourager, ma soeur, je viens t'encourager, mon frère, de ne pas abandonner. Écoutez un peu, je voulais dire ce matin en 5, mais je voulais vous donner un peu de jus de ce que c'est tout avant cela. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Il y a une rémunération. Quand vous faisiez cela, vous le faisiez pour satisfaire, pour plaire à votre Dieu, pour plaire à Jésus. Comme des bons disciples, Jésus dit que vous m'appelez Seigneur, Seigneur, vous le faites parce que je vous dis. Mais vous étiez là, vous êtes en train de faire cela, mais à un certain moment, vous trouvez, et maintenant, vous commencez à vous décourager. Ne vous découragez pas. C'est un combat. N'abandonnons pas. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Si nous continuons un peu à 36, il dit, car vous avez besoin de persévérance. Nous devons persévérer pour garder cette assurance. Gardons cette assurance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Même l'apôtre Paul dit que moi, j'ai combattu un bon combat, j'ai dit que c'était cela. Eh bien, maintenant, n'est-ce pas, cette couronne-là est mienne. Nous devons atteindre ce niveau-là. Nous devons atteindre ça. Je ne veux pas avoir prêché à tout le monde, avoir fait ceci et me voir moi-même jeté dehors. Luttons. Nous allons mourir en vainqueur avec notre arme à la main. Luttons. Fermons nos oreilles à tout ce qui attaque. Il dit à tout le monde, de tout le sens qui vont te dire, oh my God, tu perds le temps, ça c'est ridicule, ça c'est... Reste lié à ton assurance. N'abandonne pas, mon frère. Voilà, c'est ça le sujet que j'ai amené aujourd'hui. J'ai voulu vraiment insister sur ça, dire que nous avons, n'est-ce pas, de l'espérance en Jésus-Christ. N'abandonnons pas ce que nous avons cru. N'abandonne pas ce que tu as cru. Donc, et la chanson nous dit, gémissant sous l'esclavage dans la sombre nuit. Ami, reprends courage. Déjà l'aube, oui.
Nous allons chanter ça et nous allons finir. N'est-ce pas? Essayons. Encore. Nous sommes sous l'esclavage, dans la sombre nuit. Amis, reprenez courage, déjà l'aube est nuit. Ô joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur. Nous vous disons confiance, venez, donnez-lui votre cœur, n'abandonnons pas. Et de larmes que de chute, dans la sombre nuit, voici la fin de vos luttes, déjà l'aube est nuit. Ô joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur. Nous vous disons confiance, venez, donnez-lui votre cœur. Prenons en dégoût la vie, oh non, que de courage, que pourrait votre énergie, pauvre naufrage, oh mon frère, oh joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur. C'est Jésus et notre libérateur. Nous vous disons confiance. Venez, donnez-lui votre cœur. Sans ce nouveau vaincu dans la sombre nuit. Votre pauvre main battue ne croit plus en lui. Oh, joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur. Nous vous disons confiance, venez, donnez-lui votre cœur. Lui qui fit tomber nos chaînes et nous a franchis. Vois aussi vos luttes vaines dans la sombre nuit. Mon frère, ne give pas. Dans la tête de se voici la délivrance. Do not give up, please. Oui, donc la puissance de notre grand libérateur. Confiance, venez, donnez-lui votre cœur. Venez donc avec confiance, donnez-lui votre cœur. Ce qui veut dire, n'abandonne pas, donne-lui ton cœur, continue à lutter, continue à lutter. Luttons, continuons à lutter. Aie confiance en ton Dieu. Ton Dieu est avec toi. Il dit que je ne t'abandonnerai pas. D'ailleurs, en hébreu, encore un peu plus loin là, parle toujours de ne pas abandonner. Il a dit que je ne t'abandonnerai pas, je serai avec toi. Tout le temps, partout. Hébreu 10, d'ailleurs, si vous me permettez, il dit que n'est pas abandonné. Il dit que c'est moi, le Seigneur, c'est que c'est une chose terrible. Il dit que le Seigneur dit que je ne t'abandonnerai pas. D'ailleurs, à 25, il dit que n'abandonnez pas votre assemblée. Et après, ce verset biblique me fuit, mais
il nous dit que Jésus reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Jésus nous dit que je serai avec vous jusqu'à la fin. Et notre Dieu, c'est un Dieu qui ne nous abandonne pas. Il est dans nos cœurs tout le temps. Il n'abandonne pas. So, c'est un message que j'amène pour vous. Croyez en cette puissance. Croyez en notre grand libérateur. N'abandonnez pas. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.